Bonjour et shalom à vous ce matin, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse ce matin puissamment au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu nous donnes ce matin de nous lever pour ce merveilleux dimanche, ce dimanche de bénédiction, ce dimanche d'excellence, ce dimanche de faveur. Merci Seigneur, merci pour ta puissance, merci pour tous ceux qui écoutent cette émission, merci Papa pour ta grâce, merci pour l'œuvre que tu accomplis dans leur vie chaque fois qu'ils écoutent cette émission. Merci parce que leurs journées sont bénies constamment, leurs nuits sont également bénies. Même quand ils réécoutent, Seigneur, ils sont davantage bénis. Merci pour ta grâce, pour ta rosée céleste que tu déverses constamment sur nous. Chaque fois que nous écoutons, Seigneur, ces émissions. Seigneur, merci parce que moi-même qui prêche, même quand je réécoute, je suis extrêmement béni. Merci pour ta puissance, pour ton esprit qui se déploie au travers de ce canal. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci pour ta parole, pour la nourriture spirituelle que tu veux nous donner ce matin encore. Je te dis merci, qu'elle puisse pas bénir quelqu'un, qu'elle puisse bénir ces nations, qu'elle puisse bénir ces rois, ces princes, ces prophètes, ces hommes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Ce matin, nous continuons à parler de comment bénir, comment bénir. Nous voulons que votre année 2023 soit une année bénie et que cette bénédiction émane de vous. Parce que lorsqu'on va commencer à vous bénir, il ne faudrait pas que pendant que nous vous bénissons, que vous-même vous maudissez. Il ne faudrait pas que pendant que les hommes de Dieu, les apôtres, les pasteurs, les prophètes commenceront à vous bénir, que vous-même vous maudissez par vos lamentations, par vos craintes, par vos pleurs, par vos inquiétudes et par vos soucis. Alors ce matin, il faut que vous vous prédisposez et que vous commencez vous-même à vous bénir, afin que lorsque les paroles de Dieu sortiront de la bouche des hommes de Dieu, que cela trouve en vous une racine prête à recevoir, une terre prête à recevoir la semence. Alors ce matin, nous allons voir comment bénir. Alors il faut comprendre que la création, l'environnement, ton entourage attendent tes paroles, attendent, n'est-ce pas, ta programmation, attendent, n'est-ce pas, tes confessions pour qu'elles se transforment à l'image de ce que toi tu dis de toi-même. Alors tout dépend de toi et de toi seulement. Si tu veux que tes paroles proclamées soient fortes, tu vas les nourrir par la parole de Dieu. Tu vas avoir confiance en Dieu, avoir confiance en toi. Voilà les trois bases qui permettront à tes confessions d'avoir la puissance, d'avoir, n'est-ce pas, de l'autorité et d'avoir de l'impact et de devenir créatif. Lorsque tu voudras que tes paroles deviennent créatives, tu vas, n'est-ce pas, lire la parole de Dieu, tu vas prier pour les hommes, tu vas proclamer Amen. Il faut donc ce matin que tu saches que la création entière a les oreilles. La création entend. La création parle. Nous voyons dans le livre de Nombre, chapitre 22, 23, 24, 25, comment la naisse de Balaam parle, comment elle s'exprime. Nous voyons aussi le poisson de Jonas, comment la Bible dit, et Dieu parla au poisson. Quand vous lirez bien dans le livre de Jonas, la Bible dit Dieu parla au poisson. Dieu parla au poisson. Dieu parla au poisson. On va voir dans Genèse 3 comment le serpent parla. Le coq chanta et Pierre entendit. Le vent, l'eau, n'est-ce pas, et les maladies ont entendu, ils ont entendu comment Jésus-Christ parlait et ils ont obéi. Alors ce matin, il faut accepter que la parole que tu vas prononcer, que la création va entendre et se transformera à l'image de ce que toi tu auras dit. Alors Dieu voudrait donc que ta bouche soit remplie de paroles de bénédiction. Dieu veut que tu ne passes ton temps qu'à bénir et à bénir. Amen. Tu ne dois que bénir. Dans le livre de Jacques chapitre 3, verset 9 à 11, il est écrit ceci: nous nous servons en effet pour louer Dieu, notre Père, et nous servons aussi pour maudire les hommes pourtant créés pour être ceux qui lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction, mes frères. Il ne faut pas que la soit ainsi. Dieu voudrait donc que tu mettes un terme à la malédiction qui sort de ta bouche. Dieu ne veut pas que tu passes ton temps à maudire. Dieu veut que tu bénisses au point même de bénir tes ennemis. Il dit dans Romains 12, verset 14, il dit ceci, demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux. Ne demandez pas du mal. Bénissez-les, ne les maudissez pas. Il dit le même texte est écrit dans le livre de Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, le verset 28. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle clairement pour encourager à ses disciples de bénir. Il dit, n'est-ce pas, ceci:
appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Donc quand quelqu'un vous maudit, toi bénis. C'est ce que Dieu te demande de faire. Pourquoi Dieu veut que tu exerces ta langue, ta parole à la bénédiction? C'est pour que tu sois un instrument de bénédiction. Il dit, priez pour ceux qui vous calomnient. Amen. Amen. C'est ce que Dieu veut pour toi. Alors ce matin, Dieu voudrait donc que tu changes de paradigme, que tu changes de manière de penser, de faire, et que tu bénisses. Tu dois apprendre à bénir tout le monde. Bénis. Donc si Dieu peut te demander de bénir même tes ennemis, même ceux qui te persécutent, alors tu dois te bénir toi-même. Tu dois bénir tes enfants, tu dois bénir ton épouse, tu dois bénir ton pays, tu dois bénir ton président, tu dois bénir ta femme. Oui, les maris peuvent bénir leur femme, même les enfants peuvent bénir leur mère. Proverbe 31, verset 28, il dit, ses enfants, dès leur lever, lui la disent bienheureuse. Son mari aussi fait son éloge. Donc les enfants disent quoi? Disent que leur mère est bienheureuse. Ils bénissent leur mère. Au lieu de maudire ta mère, bénis-la. Bénis ta mère. Amen. C'est la volonté de Dieu pour toi. Dieu veut que ta bouche soit un instrument de louange, que ta bouche soit un instrument de grâce, soit un instrument de bénédiction. Même quand vous envoyez vos filles, vos soeurs en mariage, nous devons les bénir. Vous voyez cela dans le livre de Genèse chapitre 24, verset 60. Lorsque Rebecca partait en mariage, ses frères la bénir. Verset 60, il dit, il bénit Rebecca et lui dire, toi notre sœur, puisses-tu devenir la mère de milliers et de milliers, et que ta descendance se rende maître de tous ses ennemis. Amen. Voyez ce que la Bible dit. Donc ils ont béni leur sœur, ils ont béni leur fille, ils ont béni, n'est-ce pas, même la belle-mère doit bénir sa belle-fille. Il faut que la bénédiction coule de ta bouche, vienne de ton esprit vers les hommes. Dieu ne veut pas que tu maudisses, Dieu ne veut pas que tu dises du mal de toi-même. Alors ce matin, la parole de Dieu veut que tu sois un instrument de bénédiction pour toutes les nations. Dieu veut que nous soyons une source de bénédiction, c'est-à-dire une source de bonnes paroles pour les hommes, pour l'église, pour le monde, pour ton pays, pour moi-même qui prêche. Tu dois me bénir. Vous voyez ici, dans le livre de 1 roi, chapitre 8, verset 66, le peuple bénit le roi. Donc, le peuple peut bénir un roi. On peut bénir nos présidents. On doit bénir ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous dirigent, que ce soit les chefs, n'est-ce pas, de bloc, les autorités judiciaires, administratives et religieuses. Nous devons les bénir, nous devons bénir les ministres, les présidents, les rois. Nous devons bénir ceux qui sont élevés en dignité. Que de ta bouche ne sortent que des bénédictions. Et ces bénédictions doivent être claires. Tu ne dois pas seulement dire, tu es béni, tu es béni. Ta bénédiction doit être objective, doit être clairement formulée. Par exemple, tu dois dire, je bénis ton commerce, que tu sois béni, que Dieu t'accorde la sagesse, l'intelligence pour bien gérer cette nation au nom de Jésus, que Dieu t'accorde la grâce pour bien gérer ton entreprise, que Dieu bénisse cette journée, que les amants que tu vas présenter ce matin soient un succès, que Dieu t'accorde la grâce de réussir, que Dieu t'accorde la grâce de te marier, que Dieu t'accorde la grâce d'avoir des enfants, que c'est ma mère que tu portes là, avec tes propres enfants. Voilà les bénédictions. Tu dois bénir, que les cieux déversent la pluie de bénédictions, d'abondance dans la vie des hommes. Tu dois bénir ainsi, dire que ta vie est bénie ce jour. Tous les obstacles contre toi sont brisés, que Dieu te donne la faveur, que tu trouves la faveur auprès des hommes avec qui tu vas. Tu dois bénir ton entreprise et dire que Dieu ouvre les portes de grâce, des portes de bons partenariats, des bons investisseurs dans ton entreprise. Tu dois bénir ton entreprise en disant que cette entreprise grandisse, qu'elle fasse un grand bénéfice, que Dieu bénisse les employés qui y travaillent, les investisseurs, les partenaires, le lieu, là où cette entreprise est bâtie, que cette entreprise-là soit un instrument de bénédiction pour ce pays. Voilà comment bénir. Quand tu veux bénir tes enfants, dis à ces enfants, vous êtes bénis, vous serez des princes, des rois, vous serez des grands hommes, des grandes femmes, vous irez loin, vous réussirez, vous irez loin. Tout obstacle dans vos vies est brisé, mais échec dans vos vies se transforme en succès, en bénédiction. Voilà comment bénir. Bénir, c'est dire du bien, et pendant que vous dites du bien, ça revient sur vous. Ça revient sur vous, frère, parce que lorsque Dieu appelle à Abraham, dans le livre de Genèse 12, il dit, ceux qui te maudiront seront maudits. Donc il y a cette réflexion de malédiction et de bénédiction qui, lorsque tu bénis quelqu'un, ça peut revenir sur toi. Ça va même revenir sur toi. C'est pourquoi Dieu dit bénissez. Dieu dit bénissez, ne maudissez pas,
Parce que tu peux être en train de maudire quelqu'un qui a une alliance avec Dieu et cette malédiction ne le touche pas, mais elle revient sur toi. Mais quand tu la bénis, elle te bénit aussi. Cette bénédiction revient sur toi au centuple, au double, au quadruple. Amen. C'est pourquoi il dit à Abraham, je t'appelle et ceux qui te béniront seront bénis. Donc il y a des hommes que quand toi tu bénis, tu es béni en retour. Quand tu les maudis, tu es maudit en retour. Alors ce matin, bénissons la création, bénissons la terre. Quand tu fais un champ, bénis le champ. Quand tu investis, bénis ton investissement. Tout ce que tu fais, bénis ta voiture. Ce matin, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Que le soleil qui va se lever ce matin sur toi soit pour toi un soleil de bénédiction. Soit pour toi un soleil de bénédiction, que tout aille bien pour toi, que la grâce de Dieu soit sur toi, que partout où tu iras, tu trouves faveur, grâce et miséricorde, que la grâce de Dieu demeure dans ta vie, que tes ennemis soient tes serviteurs, que Dieu tourne le cœur de tes ennemis en ta faveur. Dès ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Mon nom, apôtre Bled Etienne, mon compte appel WhatsApp est le 237 699 97 82 47. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen.